De Facebook à Twitter, en passant par Instagram, LinkedIn et j'en passe, les réseaux sociaux deviennent pour les gouvernants, les institutions, une plateforme indéniable pour la vulgarisation de leurs actions et projets. Notre curiosité porte aujourd'hui sur les ministères au Gabon les plus connectés. Avec moi, notre geek maison, Yvely Arvel. Bonsoir Yvely. Bonsoir Daniela. Alors avant d'en venir aux ministères gabonais les plus connectés, est-ce qu'on est capable de dire à ce jour en fait combien il existe de réseaux sur la toile? Bien sûr, ils sont une centaine de réseaux sociaux les plus connus, sinon les plus incontournables. Mais parmi eux, on a des réseaux qui sont les plus utilisés, qui sont entre autres Facebook, Twitter, WhatsApp. Et aujourd'hui aussi, on peut considérer YouTube comme étant un réseau social, parce que le réseau social, il faut le dire, c'est un endroit où il y a de l'interactivité, où on peut commenter, échanger des images, des vidéos et tout le reste. C'est plus facile d'accès, c'est pour ça que c'est ce qu'on utilise le plus, parce que sur 100, en gros, il y en a à peu près 5. Au Gabon en tout cas, qui sont les plus utilisés. Vraiment, c'est parce que en fait, ce sont les réseaux sociaux les plus mis en avant, comme Facebook. Les gens ne cherchent pas trop, hein, ne veulent pas aller trop loin, chercher quel autre réseau social qui marche le plus. Ils s'arrêtent juste sur ce qu'ils connaissent. Mais en dehors de Facebook, qui compte 2 millions, sinon 2 milliards d'abonnés et d'utilisateurs mensuels, on a un réseau social en Chine qui est QiQi. QiQi, voilà. Lui qui compte rigolo. 850 millions d'utilisateurs et il est utilisé dans plus de 80 pays dans le monde quand même. On fera un numéro spécial pour tous les recenser. Les ministères gabonais, d'abord, combien est-ce qu'il en existe? Ministère gabonais, en ce moment, il existe 25, sauf si je me trompe. 25 ministères, 25 institutions. Combien sont sur la toile? Bon, combien sont sur la toile? Sur les 25, ils ne sont pas, je dirais pas une quinzaine, ils sont moins de 15 sur la toile. Sinon, il y a aussi des ministères qui ne communiquent pas ou qui ne sont même pas présents sur la toile. Alors, être sur la toile, c'est une chose, communiquer en est une autre, être interactif, faire vivre son compte, c'est autre chose. Alors, sur ces 15, lequel vous mettrez en avant? Quel est celui, allez, hop, qui a le plus d'abonnés, par exemple? Alors, celui qui a le plus d'abonnés, c'est le ministère des Sports, des Loisirs. Il compte à son actif 7300. Ah non, c'est 700 parce que j'en ai autant. Désolé, 7398 et quelques par là abonnés. Mais avoir le plus grand nombre d'abonnés ne signifie pas que l'on communique le mieux aussi. Alors, qui communique le mieux? Alors, celui qui communique le mieux, je dirais que c'est le compte de la primature, celui du Premier ministre. C'est un compte très actif qui actualise ces données, ces informations au jour le jour. La dernière information sur la page date d'il y a 8 heures par exemple, comme on peut le constater sur les images. C'est une séance de travail que le Premier ministre a eue avec des experts, je crois de l'ONU et tous ces gens. Et donc en fait c'est l'interaction qui compte le plus, c'est les mouvements, le contenu qu'on améliore chaque jour ou qu'on alimente chaque jour, je devrais plutôt dire, qui fait qu'un compte est considéré comme étant plus vivant. Ce n'est pas le nombre d'abonnés. Ben, pas le nombre d'abonnés en fait. On n'a jamais blâmé quelqu'un ou on ne blâmera jamais un réseau social sur une page parce qu'elle publie tout le temps. Ce qui fait en sorte que le compte de la primature soit le plus actif, le plus animé ou celui qui actualise plus l'information, c'est parce qu'il a une constante. Chaque jour, il publie, chaque jour, il rend compte de tout ce que le Premier ministre a comme activité ou invité. Alors, et puis, il y a aussi cette manière de communiquer. Ça veut dire qu'ils ont compris les codes, ils ont compris comment partager une information pour la rendre plus accessible, pour la rendre plus compréhensible. Ça veut dire parce que effectivement, on a l'habitude de voir en ce qui concerne les publications des institutions, c'est une reprise des différents discours, des différents communiqués. Ça veut dire que cette méthode ne marche pas. Ça veut dire que non, cette méthode ne marche pas parce que en fait, ce que les utilisateurs recherchent, c'est l'information en bref. On n'a pas trop le temps d'aller lire un discours de 3 ou 4 pages parce que c'est un compte rendu d'un ministre qui était dans tel ou tel endroit. Et les gens, ils aiment, ils recherchent ce qui est lit, ce qui est facilement explicatif, si je le dirais comme ça, qui regroupe en quelques paragraphes le plus grand nombre d'informations. Alors si vous avez... C'est vrai que ça peut être pénible quand on va sur
Une page, avoir à lire comme si on était… Bien sûr, bien sûr. À lire, avoir des chiffres, avoir un grand test de 3 ou 4 pages, ça ne plaît pas, accompagné des photos, ça ne plaît pas trop à l'utilisateur. Donc le compte de la primature, il a compris ça, il a réduit en quelques paragraphes et vous retrouvez plus d'informations en moins de mots et puis c'est plus facile à digérer. Et qu'est-ce qui fait qu'on soit identifié ou qu'on se fasse identifier facilement vers des personnes qui ont 10 000, 20 000 abonnés il y a des codes aussi que les gens n'utilisent pas. Bien sûr, il y a des codes et certains ne l'ont pas compris. Ça veut dire que quand je partage une information, par exemple sur Facebook, désormais Facebook nous permet de rechercher des codes, par exemple hashtag Gabon, hashtag Libreville. Alors quand vous partagez une information, il sera toujours mieux de mettre un identifiant, donc un hashtag Libreville, si bien que quand je vais dans la barre de recherche de Facebook, je tape Libreville, j'ai toutes les publications qui apparaissent avec le mot-clé Libreville. Mais certains ministères ne l'ont pas encore saisi, n'ont pas les encore mots-clés, c'était ça. Voilà, les mots-clés, voilà. Ils n'ont pas encore compris qu'il fallait ces mots-clés pour facilement, pour que lorsqu'on fait une recherche, sa publication soit facilement retrouvée par l'utilisateur. Alors, pour ce qui est de l'animation des comptes, est-ce que vous pensez que c'est juste un manque de savoir-faire ou de la négligence ou de la paresse ou il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte? Parce qu'on parle quand même là d'institutions, les ministères. Est-ce que tout le monde est doté de ce qu'il faut pour communiquer sur les réseaux sociaux? Bien sûr, on a constaté par exemple sur le compte du ministère du Travail, le compte du ministère du Travail, voilà, qu'il y a en fait une négligence. On comprend tout de suite en lisant les publications que la personne derrière n'a pas les bons outils ou n'est pas un community manager de formation. Parce qu'il faut le dire que si une page institutionnelle doit être gérée, elle doit être gérée par un community manager qui connaît les codes. Qu'est-ce qui vous fait tiquer quand vous regardez cette page? Ce qui me fait tiquer, c'est l'abondance en fait. C'est ce que nous avons en image, le ministère du Travail. C'est ce que nous avons à l'image. Oui, Madame la ministre est coupée. Bien sûr, Madame la ministre est coupée. Là, par exemple, quand je vais sur cette page, ce qui m'intrigue tout de suite, c'est le fait qu'elle soit coupée. Je ne vois pas le texte qui est écrit. Et l'utilisateur n'a pas le temps d'aller cliquer et voir l'image. Lui, quand il va sur une page, il va tout de suite avoir l'information regroupée. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on va sur le compte, la page officielle du ministère du Travail gabonais. Donc voilà. Le mot de la ministre n'est pas lisible, elle encore moins. Encore moins, voilà. Donc grosse faute, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, à corriger. Et là, tout de suite, on comprend que le community manager n'est pas quelqu'un d'expérimenté, sinon c'est quelqu'un qui ne connaît pas les codes de la communication en tant que community manager. Ou alors, il y a de la négligence et c'est ce qui fait fuir. Hein, bien sûr, c'est ce qui fait fuir. Besoin de… D'accord. Alors, vous aviez promis aussi, je ne sais pas si ce sera pour aujourd'hui, nous faire donc la liste des personnalités les plus connectées, notamment des présidents. Bien sûr, ce sera pour un numéro prochain, je le promets, on fera la liste des présidents africains les plus connectés. Voilà, ceux qui sont les plus actifs aussi, hein, parce qu'il ne suffit pas d'être connecté, mais qui est actif, qui a un compte Twitter, qui a une page Facebook. Alors, ce sera pour un prochain numéro. Yves Harvel, merci. On se retrouve donc demain sur un autre numéro. Et à vous, mesdames et messieurs, il faut vous y mettre avec tous les codes et tout ce qu'il faut pour être vu, visible. Cette communication est presque aussi efficace aujourd'hui qu'une carte de visite. Elle est incontournable. À bientôt. Entre-temps, restez sur Gabon 24. L'actualité se poursuit.